Bonjour chers amis d'Eva, comment allez-vous en ce 7 juin 2020? Voici à quoi je ressemble lorsque je vais dans les lieux publics. Qui l'aurait cru, n'est-ce pas? Pour moi, quelqu'un de masqué, c'était en Chine, à l'autre bout du monde, dans des pays où il y a des taux de pollution extrêmes. Mais aujourd'hui, c'est chez nous que ça se passe. Qui l'aurait cru? Autrefois, bien, quand on partait de la maison, c'était... Bon, voyons, mais où sont mes clés? Où sont mes clés? Est-ce que quelqu'un a vu mes clés? Puis, il y a une quinzaine d'années, c'est devenu... Mais où est mon cellulaire? Voyons, où est-ce qu'il est mon cellulaire? Est-ce que quelqu'un a vu mon cellulaire? Et aujourd'hui, oups, je peux pas partir sans mon masque. Où est mon masque? Voyons. Est-ce que quelqu'un a vu mon masque? Bon, première leçon. Un peu d'humour. Sachons garder le sens de l'humour dans les situations même difficiles. Je vous dis pas de tout tourner en dérision. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Mais l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 4:4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Bien entendu, l'apôtre Paul ne disait pas, racontez-vous des jokes pour vous faire rire. C'était pas le sens de l'ordonnance, en fait, du commandement de l'apôtre Paul. Ça veut aussi dire, et surtout dire, réjouissez-vous du salut que vous avez reçu en Jésus-Christ. Soyez joyeux, même au sein de l'épreuve. Souvenez-vous que vous êtes sauvés et que votre destin éternel est quelque chose d'extraordinaire dont on ne peut même pas révéler ni l'existence, ni même le dire en mots, tellement c'est grand. Mais ce que je veux vous dire par garder le sens de l'humour, ça va dans le sens de Proverbe 17, verset 22, qui dit ceci: « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Bienvenue à Eva en ligne. Bienvenue à l'écoute de la parole de Dieu. Ça a été une grosse semaine, cette semaine, n'est-ce pas? En plus de la pandémie, on a vu tout ce soulèvement aux États-Unis suite au meurtre de M. Floyd. Encore une fois, un acte de toute évidence causé par le racisme aux États-Unis. Le racisme n'est pas qu'aux États-Unis, il est partout dans le monde. Et d'ailleurs, il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'il se passe des choses terribles, il s'en passe actuellement partout dans le monde. Naturellement, celle aux États-Unis, c'est près de chez nous, donc on en entend rapidement parler. On en entend beaucoup parler. Maintenant, je vais vous dire ceci pour débuter, c'est que si c'est arrivé, cela devait arriver. Ça ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est clairement dite dans les Écritures. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, qu'ils vivent en paix, puis qu'ils marchent comme disciples de Jésus-Christ. Cela étant dit, ce n'est pas la volonté de Dieu qui s'accomplit sur la terre actuellement. Et c'est la raison pour laquelle aussi Jésus nous demande de prier ainsi en disant « Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Maintenant, si c'est arrivé, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas souverain, ici-bas sur terre comme au ciel. Ça ne veut pas dire non plus que Dieu est méchant parce qu'il y a beaucoup de mal qui arrive sur cette terre, beaucoup d'injustices, et encore que Dieu aurait créé le mal. Non, ça veut juste dire que Dieu l'a laissé passer celle-là aussi, pour un but bien précis, dont on ignore la raison comme la majorité du temps, parce que qui a connu les voies de Dieu? Qui a été son conseiller? Qui a compris ses desseins? Pas moi en tout cas. Jésus
déclare ceci dans Luc au chapitre 21, versets 9 à 11. Il dit, « Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent, premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes, des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Ça va brasser. Mais Jésus a dit, ces choses doivent arriver. Or, si, comme je l'ai toujours espéré, Jésus-Christ revient de mon vivant, 2020 risque de marquer le début d'une décennie où ça va brasser, où tout est possible. S'il y a un groupe d'individus sur la terre qui ne devrait pas être surpris des choses qui arrivent actuellement puis qui risquent d'arriver dans les prochaines années, c'est bien les chrétiens. Nous sommes avertis de ces choses. Vous êtes avertis en ce moment même. Mon nom est Marc Guillemette. Je suis pasteur et prédicateur. Et malheureusement, comme prédicateur, je ne suis pas dans le créneau des professionnels ou des professions populaires. Les pasteurs et les prédicateurs, aujourd'hui en 2020, ne sont plus considérés comme des leaders dans leur communauté sur le plan intellectuel et même sur le plan spirituel. Je lisais dans la prédication biblique, voici, c'est un livre intéressant qui est utilisé dans les écoles bibliques pour former les prédicateurs. Ça s'appelle la prédication biblique. Donc, je lisais ceci par rapport aux pasteurs et aux prédicateurs. Il est dit ceci. Le pasteur est perçu comme étant un composite insipide, ce qui veut dire qu'il n'y a pas vraiment de saveur, il est neutre, il est dans la neutralité, englobant le boy scout, toujours gentil, prêt à aider, le chouchou des mamies, qui est suffisamment réservé avec les femmes plus jeunes, le modèle paternel pour les jeunes gens et le compagnon des hommes seuls ou célibataires, et enfin, le serviteur affable lors des fraternités ou des goûters qui sont pris à l'Église. Je ne serai jamais capable d'entrer dans cette définition. Personnellement, c'est loin d'être mon désir et j'espère ma destinée de devenir cet homme. Je veux être quelqu'un qui prêche la parole et qui change des vies. Je veux être quelqu'un qui est générateur de surnaturel. Je suis un homme de Dieu et il faut que là où je vais, il se passe des choses surnaturelles parce que Dieu est surnaturel. Je veux être quelqu'un qui évangélise sur le front et qui souffre pour le nom du Seigneur Jésus. Pour moi, c'est ça un pasteur, c'est ça un prédicateur. Les prédicateurs ne sont peut-être pas en vogue aujourd'hui, mais ils sont voulus de Dieu. Dieu n'avait qu'un fils et il en a fait un prédicateur et un pasteur. Maintenant, Jésus a plusieurs amis et ce qu'il cherche à faire de ses amis, ce sont des prédicateurs, des pasteurs et des évangélistes. Que faut-il à un prédicateur pour être bon, pour être populaire? Pour percer, en quelque sorte, faut-il qu'il ait un look extraordinaire, une belle gueule? C'est certainement pas mon cas actuellement. Vous savez que je suis allé à la pêche cette semaine avec Paul et Nathalie. On a pris 3 jours à la pourvoirie Hosanna. Et la première journée, je suis allé sur le lac. On est resté plusieurs heures à pêcher. Il y avait du soleil et je ne m'étais pas crémé. Aujourd'hui, vous voyez le résultat, mon vitiligo qui ressort beaucoup sur mon visage. Maintenant, j'ose croire et penser que ceux qui m'écoutent actuellement ne sont pas là pour mon look et ils ne recherchent pas le look, mais ils recherchent la vérité, ils recherchent la parole de Dieu inspirée et inspirante. Mais je crois sincèrement que la première des qualités
qu'un homme doit avoir lorsqu'il va prêcher la parole, c'est d'être fidèle à la parole de Dieu. C'est d'être capable de rapporter la parole de Dieu telle que Dieu veut qu'on la rapporte aux hommes. Et c'est d'être également pertinent dans les circonstances où il prêche la parole, de donner le bon message au bon moment. Un proverbe dit « Combien une parole dite à propos est douce à l'oreille et bonne pour le cœur à entendre. » La prédication ne remplace pas la lecture de la Bible. La prédication ne remplace pas une bonne formation théologique dans une école biblique. La prédication est un complément à ces choses. Moi, j'ai grandi beaucoup par la prédication dans les premières années de ma vie chrétienne. J'étais ce qu'on appelle dans le langage populaire un licheux de balustrade. J'aimais m'asseoir en avant pour être sûr de ne pas être dérangé et d'avoir une écoute des plus attentives du prédicateur. Malheureusement, j'ai aussi gobé les erreurs théologiques des prédicateurs que j'ai écoutés, que j'ai admirés. Et ça m'a pris plusieurs années à me défaire de certaines. Et probablement que j'ai encore des erreurs théologiques à corriger dans ma pensée, dans mon raisonnement, ce que je vais parvenir à faire à force d'étudier et à force de fréquenter des écoles bibliques qui sont de bonnes écoles. Aujourd'hui, avec vous, je veux commencer une nouvelle série. Une série qui va se distinguer des séries habituelles, parce qu'habituellement, je vais prêcher par thème. En fait, il y a plusieurs types de prédication. Il y a la prédication par thème, ce que j'utilise donc souvent. On choisit un thème, puis on va chercher tous les versets dans la Bible qui se rapportent à ce thème pour bien l'expliquer. Il y a également des prédications qu'on appelle textuelles, c'est-à-dire qu'on prend 1, 2 ou 3 versets tout au plus, et puis on brode une prédication à partir de ces quelques versets. Et il y a également la prédication sous forme d'exposé. C'est celle-là que je vais utiliser dans le cadre de cette série sur Colossiens. Ça consiste à prendre le texte au complet et expliquer ce que l'auteur voulait dire. Et en utilisant tous les versets d'un livre, par exemple, ça nous assure de pouvoir prêcher tout le message que l'auteur voulait communiquer. Donc, l'Épître aux Colossiens, 4 petits chapitres. Probablement que je vais en avoir pour 6, peut-être 7 messages tout au plus. On va commencer dans 2 minutes, on va commencer par Colossiens au chapitre 1, au verset 1. Et je trouve ça fantastique d'aborder ce livre, l'Épître aux Colossiens, d'aller voir tout ce que Paul nous enseigne dans l'Épître aux Colossiens. Colossiens est réputé pour être un épître universel dans le sens où, même aujourd'hui, comme autrefois, il y a 2000 ans, le texte est d'actualité et il est pertinent pour nos vies. Moi, je trouve ça fantastique de lire les textes de l'apôtre Paul. Quand je lis, par exemple, Colossiens, je ressens vraiment une proximité avec lui. Et une proximité par ricochet avec Jésus-Christ. Parce que je sais que Paul a écrit la lettre aux Colossiens, par exemple, et que Paul a été envoyé par Jésus-Christ, que celui dont je lis le texte a vu Jésus-Christ sur le chemin de Damas, et il nous dit également dans certains autres textes qu'il a écrits que Christ lui est apparu pour lui exposer la vérité. Donc, quand je lis Paul, j'ai cette pensée que ce Paul, c'est celui qui a été appelé par Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est mon Dieu. Paul a été appelé par Jésus-Christ pour venir me parler à moi. Alors, quand je lis l'apôtre Paul, il a toute mon attention. Et je vous invite également à être très attentif
dans la lecture qu'on va faire de Colossiens. Je crois sincèrement que si tous les pasteurs et prédicateurs étudiaient rigoureusement les textes de Paul, il y aurait beaucoup moins d'anarchie dans l'histoire de l'Église chrétienne. Il y aurait beaucoup moins de divisions, il y aurait beaucoup moins de sectes, il y aurait beaucoup moins de dénominations. On finirait par tous se ressembler et probablement se rassembler parce qu'on marcherait tous dans le même sentier qui nous est enseigné par l'apôtre Paul. Et je parle de Paul, mais je pourrais parler aussi de Pierre et de Jean qui nous ont donné des instructions très claires sur comment l'Église doit être bâtie, gardée et conduite dans la vérité. Certains vont se demander, mais pourquoi, Marc, la lettre aux Colossiens? Tu aurais pu prendre la lettre aux Éphésiens, aux Galates, aux Philippiens. Lorsque j'ai commencé à lire la lettre aux Colossiens, j'ai trouvé que les mots, le langage utilisé par l'apôtre Paul convenaient tellement bien à ce qu'on vit aujourd'hui en 2020. Également parce qu'elle apporte un éclairage merveilleux sur la grandeur et la souveraineté de Christ. Parce qu'il apporte également un éclairage sur l'impact de l'œuvre rédemptrice que Christ a accomplie et la place qu'elle prend et qu'elle va prendre de plus en plus dans nos vies, mais également dans tout l'univers. Également à cause de la dénonciation du syncrétisme dans le christianisme. Là, vous allez dire, Marc, tu prends des mots à coucher dehors. C'est quoi le syncrétisme? Le syncrétisme, c'est un mélange d'influences, de doctrines, de croyances, de philosophie qu'on joint au christianisme. Ça s'appelle le syncrétisme. Et je veux vous dire ceci, il n'y a pas de véritable joie, il n'y a pas de véritable plénitude de l'esprit dans le syncrétisme, même s'il y a beaucoup de satisfaction de la chair. J'aimerais vous lire ceci, ça provient de les lettres de Paul écrites par Alfred Kuen, et c'est une série que Alfred Kuen a faite en collaboration avec d'autres qui s'appelle « Introduction au Nouveau Testament ». Et voici ce qu'il dit sur la lettre aux Colossiens. En fait, c'est sur l'introduction de l'épître. Il dit ceci. « L'hérésie de Colosse ne s'est pas effondrée avec le tremblement de terre qui a détruit la ville peu de temps après la réception de cette lettre par les Colossiens. » Oh, c'est intéressant de savoir que ça l'a brassé quelques années, quelques temps après la réception de la lettre aux Colosses, à Colosse. Aujourd'hui encore, des doctrines qui se prétendent chrétiennes insistent sur la valeur des rites et des pratiques ascétiques. Alors, je vais en parler de l'ascétisme dans les prochains messages. C'est quelque chose d'important à comprendre. D'autres mettent en avant des visions et des révélations particulières, mais n'aboutissent souvent qu'à un renforcement du légalisme si naturel à l'homme. D'autres encore se perdent dans les spéculations philosophiques sans prise sur la vie réelle, cherchant à combiner en de vastes synthèses des éléments chrétiens à des doctrines orientales ou des hypothèses scientifiques. L'Épître aux Colossiens répond à toutes ces déviations en redonnant à Jésus-Christ la prééminence qui lui revient. En lui réside la plénitude de la divinité. En lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. En lui aussi, le chrétien trouvera les principes d'une vie individuelle, familiale et sociale idéale, ainsi que la force de vivre une telle vie. Vous avez tout pleinement en lui. Colossiens 2,10. Que nous faut-il alors de plus? Vous êtes prêts? On commence. Colossiens chapitre 1, verset 1.
Ça s'intitule ainsi « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et le frère Timothée ». Alors, je veux vous dire ceci, c'est que dans la façon dont je vais aborder Colossiens, je vais l'expliquer au fur et à mesure. En fait, je vais m'arrêter sur des éléments qui m'apparaissent importants de souligner dans le cadre de ce message. Donc, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée. Je vais vous faire remarquer ici l'humilité de l'apôtre Paul. Paul a ramassé un jeune homme dans son ministère, on le voit dans les Actes des Apôtres, et il en a fait son disciple. Certains diront son Timothée. Je veux tout simplement faire ressortir ici que l'apôtre Paul n'était pas un homme orgueilleux puis qui cherchait la gloire pour lui-même. Si c'eût été le cas, Paul aurait dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ, that's it, that's all ». Mais là, ici, il parle du frère Timothée et dans d'autres lettres, il va rajouter d'autres noms. Donc, il ne veut pas avoir tout le crédit pour lui. De toute façon, l'apôtre Paul a dit dans Romains qu'il ne voudrait mentionner aucune œuvre, probablement aucun message spirituel, théologique, aussi important qu'il a pu apporter, qui ne provienne de Christ. Rien ne vient de nous. Tout est accompli par Christ en nous et par nous. Amen. Donc, le frère Timothée aussi est important pour Paul parce que vous savez que le ministère, ou peut-être pas, mais je vous le dis, Paul, de sa conversion à sa mort, il y a à peine 30 ans. Et il a commencé son premier voyage missionnaire 12 ans après sa conversion. Puis il a passé le tiers de sa vie en prison. Donc, à vous de faire les calculs pour comprendre que l'apôtre Paul avait besoin d'aide et avait besoin de compagnons. Et en utilisant cette formule et en incluant Timothée dans l'introduction de sa lettre, il est en train aussi de communiquer une autorité à Timothée pour les églises, afin que Timothée, qui a bien accompli son travail selon les livres historiques, Timothée a continué le travail de l'apôtre Paul après la mort de l'apôtre Paul au sein des églises. Donc, Colossiens 2, Paul dit aux saints et aux fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Bon, j'ai parlé dans un message précédent, il y a quelques semaines, de la grâce et de la paix. J'ai expliqué pourquoi Paul utilisait cette salutation. Je vous invite à trouver ce message, je crois, il y a 3 dimanches, pour pouvoir saisir le sens de ce que Paul veut nous communiquer, à nous aussi. Et au verset 3, nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. L'apôtre Paul dit « nous rendons grâce à Dieu ». C'est important parce que l'apôtre Paul est en train de constater ce qui se passe à Colosse. Paul a peut-être traversé Colosse un moment donné dans sa vie, mais ce n'est pas lui qui a fondé l'Église aux Colossiens. Et on ne voit pas que Paul a converti des gens de Colosse. Mais l'apôtre Paul, en écrivant aux Colossiens, c'est de par un ministre qui était à Colosse, qui est descendu probablement à Rome visiter Paul lorsqu'il était en prison, pour discuter avec Paul des problèmes que les Colossiens vivaient, mais en même temps, le ministre qui est monté pour rencontrer Paul a raconté comment l'Église s'est fondée et comment aussi la communauté a grandi dans la foi. Donc, Paul dit, nous rendons grâce à Dieu. C'est une chose importante parce que Paul reconnaît que si une œuvre peut éclore quelque part, si une œuvre peut prospérer, si des hommes et des femmes peuvent se convertir puis former une Église qui va devenir prospère, c'est grâce à Dieu. Ça ne dépend pas de l'homme, mais cela dépend de Dieu. Alors Paul dit, je rends grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux,
et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. L'apôtre Paul ici aborde un thème qui est important et qu'il a développé ailleurs dans d'autres épîtres. En fait, l'apôtre Paul parle d'une triade ici, c'est-à-dire de 3 éléments. Il parle de la foi, de l'espérance et de la charité. Et je dis triade parce que ces 3 éléments sont extrêmement importants et doivent être agissants. Ces éléments doivent être agissants dans la vie du chrétien. Un chrétien ne peut pas être un chrétien s'il n'est pas rempli de foi, d'espérance et de charité. Les 3 vont ensemble. Ensuite, donc, l'apôtre Paul parle au verset 5, « À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. » Voyez-vous, les Colossiens espéraient les mêmes choses que nous. La parole s'est rendue jusqu'à nous aujourd'hui. L'Évangile s'est rendu jusqu'à nous. Et l'Évangile nous parle de choses que les premiers chrétiens espéraient. Et nous sommes aujourd'hui présents en 2020 pour continuer à vivre de cette espérance. Au verset 6, il est dit, « Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. » Il est au milieu de vous. L'apôtre Paul parle ici de ce qu'il venait de dire au verset 5. Il parlait de la parole de l'Évangile. La parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Alors, ce qui est au milieu de vous, c'est l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est dans le monde, elle s'est répandue et la terre a été abondamment arrosée depuis des siècles et des siècles. Donc, au verset 7, on continue en disant, « D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ. » Voilà celui dont je parlais tout à l'heure. Il s'appelle Épaphras. Et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. Au verset 9, « C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Encore une fois, l'apôtre Paul parle de 2 choses importantes. Il dit que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Pour nous aussi, c'est d'actualité de connaître Dieu, de connaître sa volonté. Il dit en toute sagesse et intelligence spirituelle, ou on pourrait lire également en toute sagesse et avec discernement. La sagesse fait référence ici à la connaissance de Dieu, à la parole de Dieu. Et le discernement fait référence à être capable de distinguer le bon du mal, le juste de l'injuste. Être capable d'avoir du discernement avec les gens qu'on rencontre, avec les gens avec qui on s'associe, puis avec les doctrines qu'on va suivre. On comprend que on sait, nous, on connaît l'Épître aux Colossiens, on sait vers où Paul veut s'en aller, mais quelle belle introduction il fait aux Colossiens avant d'aller dans le cœur du problème. Il continue donc au verset 10 en disant « Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. » Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Wow! Ça, c'était la prière de l'apôtre Paul pour les Colossiens. C'est aussi ma prière pour moi, pour ma famille et pour chacun d'entre vous. Qu'on soit toujours et avec joie, persévérants et patients. C'est le but de l'Évangile pour chacune de nos vies
qu'on marche dans les traces du Seigneur, qu'on marche selon la volonté de Dieu, qu'on marche en toute sagesse et en intelligence spirituelle, et qu'on puisse être fortifié à tous égards par la puissance de Dieu, afin que nous soyons toujours et avec joie, persévérants et patients. Seigneur, je te prie de donner à mes frères et à mes sœurs qui m'écoutent en ce moment cette joie et cette patience. Donne-leur par ta puissance, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur, par ta puissance, afin qu'ils puissent marcher sans relâche dans les voies du Seigneur jusqu'à son retour ou jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. Seigneur, avec joie, persévérance et patience.